Le projet de résilience et de compétitivité agricole PRECA marque une halte ici à Bobo-Dioulasso pour examiner comment capitaliser les résultats atteints et les difficultés rencontrées par le projet dans sa mise en œuvre. À cet atelier de redevabilité et de production de documents de capitalisation, tenu du 10 au 18 septembre 2024, il est question pour le PRECA, ses bénéficiaires et les projets partenaires, entre autres, de partager leurs expériences en matière de développement agricole. C'est également le lieu pour le PRECA de communiquer aux acteurs du monde agricole ses acquis. Les différents chantiers sur lesquels on va se pencher aujourd'hui, c'est les thématiques clés majeures que nous avons développées depuis le début de ce projet, notamment le processus de réinstallation des personnes affectées par le projet, la mise en œuvre des plans d'action de réinstallation, la sécurisation foncière des différents aménagements hydro-agricoles, même les autres investissements, notamment les magasins et d'autres infrastructures immatriculées au nord de l'État, aux aménagements hydro-agricoles, de périmètres irrigués, de bas-fonds au profit du monde agricole. Dans le cadre des activités, soit des projets et programmes financés par la Banque mondiale et même d'autres bailleurs, il est de plus en plus recommandé en tout cas d'accorder un accent particulier à la gestion des savoirs, à la gestion des connaissances. Voilà. Et cette expérience s'inscrit dans le fait qu'il est important pour nous de laisser des traces après le PRECA. Il faut qu'on laisse des traces. Il faut que d'autres projets, quand ils voudront en tout cas mettre en œuvre d'autres initiatives, des initiatives similaires comme le PRECA, que ces structures-là rencontrent très peu ou même pas de difficultés. Cet atelier de redevabilité et de production de documents de capitalisation se tient en deux phases, avec une phase marquée par des panels et une autre par une résidence sur les thématiques de réinstallation des producteurs dans les bas-fonds, approche du PRECA pour minimiser les plaintes, immatriculation de la plaine aménagée de Banzon, mécanisme du PRECA pour des coûts d'opération acceptables, financement des micro-projets et sous-projets, approche du PRECA pour intéresser les institutions financières et enfin aménagement des bas-fonds, procédé du PRECA pour mobiliser en un temps court des surfaces agricoles exploitables. Des thématiques dont le développement permettra au PRECA et aux autres projets de se projeter dans l'avenir selon le directeur général de la Maison de l'entreprise du Burkina qui accompagne le projet dans la mise en œuvre du guichet 2. C'est un cadre qui permet à nous tous, acteurs de mise en œuvre et bénéficiaires, de pouvoir discuter, de pouvoir partager d'abord ce que nous avons vécu dans tout le processus, à savoir depuis la sélection des bénéficiaires, la phase mise en œuvre du projet, la phase de négociation des financements. Vous avez suivi avec nous que nous avons dû faire recours aux institutions financières pour mobiliser des fonds au profit des bénéficiaires. Toutes ces étapes-là, le partage d'expérience permet en tout cas aux acteurs de pouvoir discuter et de pouvoir tirer des leçons. Si on le constate donc au niveau donc des guichets 2, dont le maître d'ouvrage était confié donc à la maison de l'entreprise, nous les producteurs, nous avons eu des difficultés donc avec les banques, pas les microfinances, mais les banques, à travers donc la question des garanties. Alors, il est donc temps pour nous et pour nos autorités donc de voir dans quelle mesure l'agriculteur, dans ce qu'il veut faire, peut avoir une garantie à travers les documents fonciers qu'il a pour donc travailler en toute aisance, mener son projet à toute aisance. Le PRECA, dans sa mise en œuvre, a engrangé d'énormes résultats, mais également rencontré des difficultés. C'est du moins ce qui ressort des présentations faites par les différents experts. Au niveau des micro-projets et des sous-projets, il faut noter en termes de résultats atteints, nous avons financé environ 10 000 promoteurs de micro-projets et de sous-projets pour un montant mobilisé d'environ 21 milliards, constitué des contributions des promoteurs, des institutions financières en termes de crédit et de la subvention du PRECA qui s'élève à environ 17 milliards. Alors, en termes de difficultés rencontrées dans la mise en œuvre, il faut noter qu'on a évoqué la question principale de l'accès au crédit par les promoteurs au niveau des banques. Il faut que ça constitue vraiment un problème majeur où effectivement nous suggérons qu'il y ait vraiment des réformes au niveau des institutions financières pour prendre en compte cette question spécifique du secteur agricole pour vraiment améliorer l'accès au financement de nos promoteurs.
Plusieurs producteurs bénéficiaires du PRECA et les promoteurs de micro-projets ont donné leur témoignage à cet atelier qui s'est soldé par la production des documents de capitalisation qui vont servir à la postérité et aider d'autres projets et programmes, notamment dans la conduite d'activités similaires à celles du PRECA. C'est bon, hein?